J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 7 du challenge Road to $1 million. Donc, on est présentement aujourd'hui lundi 16 septembre. Il est 14h03. On a pris une position assez tôt cette semaine. Du coup, sur Kiwi face au dollar canadien. On est déjà à break-even. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on est à $2000 de profit. Donc, le TP1 a été touché cette nuit de mon côté. Donc, ça, c'est cool en soi. Donc pour faire un recap par rapport à la semaine dernière rapidement, donc on avait pris une position, c'était euro face au franc suisse en short sell et on était sorti en profit du coup durant le CPI de mercredi américain avec $1600, on s'était fait niquer au niveau des échanges, on avait perdu $500 en termes d'échanges, on devait sortir avec 2.2, on est sorti avec 1680, un truc du genre. Là cette semaine, donc j'ai pu faire mon analyse hier soir, donc dimanche avant l'ouverture du coup du marché, et j'ai trouvé une belle opportunité sur Kiwi face au dollar canadien. Et on a une semaine encore une fois qui est très chargée en termes d'annonces économiques. On a plusieurs décisions des taux des banques centrales, on a la Fed, on a la BOJ, on a le CPI canadien mardi, donc on a pas mal de trucs en stock. Donc je vais rester à mon avis plutôt patient, je vais attendre un petit peu que ces datas sortent. On va quand même tout de même bien gérer de Kiwi face au dollar canadien parce que le CPI de demain va être un événement important concernant la position qu'on est déjà en cours. Donc je vous montre encore une fois tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur Kiwi face au dollar canadien. Je suis en time frame 4 heures. Donc c'était vraiment une belle position en soi. On était vraiment sur une belle tendance à la hausse, comme on peut le voir ici, en créant des points de plus en plus haut. Puis à un moment donné, boum, on break. En 4 heures, on crée une mini structure baissière. À ce moment-là, ici, on est sur le dernier lower high. Comme vous pouvez le voir, on vient tout simplement tester le dernier low sans créer un nouveau lower low. Là, à ce moment-là, du coup, on vient créer un nouveau high. Donc un high et boum, je suis rentré du coup sur les niveaux Fibo, le 0,5 Fibo. Et là, j'ai un target final sur les 0,852. Donc je pense que potentiellement ça peut play out. Je pense que si on a une belle clôture daily au-dessus de cette zone de résistance, ça serait plutôt intéressant pour une continuation haussière. Cependant, comme je vous l'ai dit, mardi, nous avons du coup le CPI canadien, qui sera du coup très important, comme on peut le voir ici sur Forex Factory. Donc CPI canadien en début de matinée qui devrait du coup baisser sur un monthly, passer de 0,4 à 0,1, sur un point de vue trimestriel, passer de 2,7 à 2,6 en soi. Donc si jamais le CPI canadien baisse, ça serait positif du coup pour notre position Kiwi face au dollar canadien. Logiquement, on devrait avoir une impulsion haussière et on pourrait, je pense, aller chercher du coup les 0,852 en soi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on regarde maintenant ensuite, on aura le CPI aussi du pound, donc du livre sterling, mercredi durant la session de Londres. Et mercredi, on a aussi, voilà, ça va être la data la plus attendue par tous les traders investisseurs, le FOMC statement de la Fed qui devrait du coup cut de 25 points. C'est tôt, comme c'était déjà prévu. Jeudi, pareillement, la Banque centrale anglaise devrait garder, quant à eux, leur taux stable. Donc, on resterait du coup à 5%, aucun changement. OG, durant la nuit de mon côté, on devrait avoir la Monetary Policy Statement de la BOJ, donc qui, eux, devraient rester du coup à 0,25%. Donc, on a vraiment une semaine ultra chargée. On a la data aussi de l'emploi concernant le dollar australien, donc c'est une semaine ultra chargée au niveau des annonces économiques. Donc encore une fois les amis, ce genre de semaine sera très chargé, on verra pas mal de liquidité, de volume sur les marchés et tout ça, je vous le décortique dans le Swing Trading Club, encore une fois. Donc aujourd'hui on est lundi, donc j'ai envoyé un rapport des performances Forex de la semaine dernière, ainsi que les événements importants à venir cette semaine. J'ai également partagé ma position Kiwi face au dollar canadien. Encore une fois, cette semaine, j'ai pas vraiment d'annonce. À part le Kiwi face au dollar canadien, j'ai pas trouvé énormément d'opportunités sur le marché. On va rester patient. On va voir si au courant des prochains jours, il y a quelques opportunités qui pourront être intéressantes à la suite des datas. Mais je reste encore une fois patient et j'attends patiemment du coup les résultats de ces annonces économiques qui sont très importantes et qui vont impacter grandement le marché. Donc encore une fois, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Sinon les gars, on est lundi, donc journée un petit peu slow de mon côté. Aujourd'hui, ce que j'avais prévu, c'était de faire un peu de montage vidéo concernant mes réels sur Instagram. Donc beaucoup de montage aujourd'hui. Sinon, j'ai commencé hier soir le film d'Inox qui est sorti, je pense vendredi. Donc je suis en train de le regarder. Là, je l'ai commencé hier soir. J'ai regardé
40 minutes, je le regardais encore un petit peu. Là, du coup, je suis en pause, je vais me faire à manger et je regardais un petit peu son film en soi. Pour le moment, il est plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a qui sont tombés en pleurs et tout. C'est ma copine à la base qui l'a regardé en premier, qui l'a regardé en premier, qui m'a dit ouais, elle va le regarder et tout, c'est top. Donc je vais la regarder. Et dites-moi ceux qui ont regardé un peu le film, qu'est-ce qu'ils pensent du film Inox. Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Ça n'a pas été un youtubeur que j'ai grandement regardé, mais bon, il y avait tellement une hype sur son film que je me suis dit pourquoi pas le regarder. Donc voilà un petit peu le programme. Ah oui, il faut déjà faire les contours les gars, parce que là c'est critique. Oh putain. Et je dois aller faire les courses aussi. J'ai la flemme de sortir de chez moi, d'aller faire les courses. Les gars, je déteste ça, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est shopping, faire des courses. J'aime pas ça du tout. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Hein. Ça va être plutôt chill. Là, je vais finir mon montage vidéo. Je vais me faire un truc à manger. Et puis voilà les gars. Les gars, bien le bonjour. Petit update. Donc on est mardi 17 septembre. Il est présentement midi 10. Donc on est toujours en cours sur la position KiwiCAD avec un profit actuellement de 1700 $ en soi. On a eu le CPI canadien qui est sorti ce matin, qui est sorti même meilleur que prévu, c'est-à-dire qu'on a vraiment une baisse au niveau de l'inflation canadienne. On est sur les 2% actuellement. Les analystes prévoyaient 2,1, on est sorti à 2%. Donc logiquement, ça devrait juste simplement faire baisser encore une fois le dollar canadien et ça devrait être favorable pour notre position KiwiCAD. Actuellement, on est sur une petite recorrection après une belle impulsion haussière, ce qui est plutôt logique, mais je suis plutôt confiant par rapport à la position. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a eu vraiment une belle impulsion créant du coup un nouveau high ici. Je pense que là, on est en train d'avoir justement la recorrection. On a eu un beau engulfing durant la nuit, en soit durant la session de Londres. Et là, on est en train de corriger, en soit sur la petite zone des 0,84. Je pense que si on arrive à bien rejeter cette zone et qu'on arrive à créer un nouveau high, je placerai tout simplement mon stop loss en profit. J'aimerais bien voir un peu comment est-ce que je vais gérer ma position demain, parce que demain, on a le FOMC. Donc, j'aimerais bien sortir de cette position avant le FOMC. Donc, simplement la décision des taux de la Fed qui va être vraiment très important. Comme je vous l'ai dit en début de semaine, c'est vraiment l'annonce la plus importante de la semaine. On va avoir plus d'indications concernant leur politique monétaire. On s'attend du coup à un cut de 25 points, mais encore une fois, je vous ferai un update par rapport à ça demain. Donc vraiment, mercredi, jeudi et vendredi, ça va être des journées de ouf. On a le CPI simplement anglais cette nuit de mon côté. Ensuite, on a le FOMC côté américain. On a le rapport de l'emploi dans la soirée du mercredi. Jeudi, c'est encore une fois la politique monétaire de la BOE, donc la banque centrale anglaise. Vendredi, on a la banque centrale japonaise. Donc semaine ultra chargée encore une fois les amis. Et ça, je vous fais des updates un petit peu tous les jours dans tout simplement le Telegram gratuit, les gars. Dans le Telegram gratuit, j'apporte énormément de valeur. Je vous tiens au courant par rapport au update de mes positions. Je vous envoie mes vidéos YouTube, etc. Donc vraiment, c'est gratuit encore une fois, les gars. Je ne sais pas ce que vous attendez pour rejoindre ce groupe-là. Totalement gratuit où je partage énormément de plus-value. Donc encore une fois, le lien du Telegram est en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis voilà, par rapport au petit update, là les gars, on a quelques rendez-vous à faire. On doit tout simplement, là je dois partir au garage parce qu'avec ma voiture, j'ai pris un espèce de gros trou sur l'autoroute. Du coup, il y a une bosse dans mon pneu. Donc j'ai dû aller acheter un pneu. Et maintenant, je dois aller au garage pour aller le changer, etc. Après, je dois aller faire les courses. Et après, petit moment qui va être intéressant de la journée, retour de la Champions League. Je ferai tout simplement un petit update ou une petite séquence lors de cet événement-là. Comme vous le savez, je suis un grand fan de football. C'est le début de la Champions League. Donc, je suis super content. Encore une fois, comme vous le savez, je suis un grand fan du Barça, donc je supportais le Barça. Mais dites-moi vous en commentaire si vous êtes fan de football, quelle équipe est-ce que vous allez supporter durant cette Champions League. Puis voilà les gars, je vous tiendrai encore une fois au courant par rapport à tout ça. Yo les gars, petit update. Donc on est mercredi aujourd'hui, il est 17h26, 18 septembre. Donc aujourd'hui était donc une très grosse journée en termes de data économique. Donc c'était tout simplement le FOMC, donc la décision des taux de la Fed. Donc c'était vraiment l'annonce la plus importante de la semaine que tous les traders investisseurs attendaient. Je ne vais pas faire un petit résumé de ce qui s'est passé maintenant. On fera ça une fois que je serai de retour chez moi. Là, je suis parti du coup chercher un petit café avec un petit chausson pomme au drive. Donc, je prends le moment de discuter un petit peu avec vous. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui concrètement? Ce matin, j'avais un appel avec Antonin, un jeune de 17 ans. C'était vraiment sympathique, j'ai pu échanger avec lui, lui donner quelques tips, etc. C'était vraiment cool en soi, il a pas mal kiffé du tout. Antonin qui était potentiellement intéressé pour un accompagnement, mais vu qu'il avait déjà quelqu'un qui l'accompagnait dans son parcours, je ne lui ai pas proposé en soi mes services. Encore une fois, mon but c'est pas de vous vendre à tout prix mon accompagnement à n'importe qui. C'est encore une fois de prendre le temps de vous connaître, de voir un petit peu votre expérience en trading, qu'est-ce que vous recherchez concrètement, quels sont vos objectifs.
Et après, si je vois que votre profil est intéressant, je vous propose un plan d'action et je vous propose le projet. Encore une fois, là, Antonin, j'ai capté que bon, c'était pas nécessaire de lui proposer un accompagnement puisqu'il avait déjà quelqu'un. Donc j'en ai pu profiter avec lui pour échanger et lui donner quelques tips en soi pour l'aider à réussir son challenge. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous les amis. Donc encore une fois, ceux qui sont intéressés, vous avez le lien en description. C'est un appel qui est 100% gratuit. Encore une fois. Donc voilà, on a eu l'appel avec Antonin. D'ailleurs, force à toi si tu regardes cette vidéo. Et ensuite, du coup, j'ai fait un petit peu de montage vidéo pour l'épisode 7 du challenge. Par la suite, on a eu le FOMC à 14h. Et puis par la suite on a eu Champions League à 15h les gars, donc c'était Inter de Milan contre Manchester City, fini 0-0 les gars, c'était un gros match mais putain qu'est-ce qu'ils ont loupé des occasions, c'est fou. Et puis voilà, là on est parti du coup se chercher un petit café, j'avais envie d'un petit café avec un petit chausson pomme. Et puis voilà, après on retournera à l'appartement, je pense qu'on ira même peut-être faire une petite promenade en soi, marcher. J'aime bien prendre de l'air comme ça parce qu'on a passé pas mal de temps aujourd'hui enfermé à l'appart. Et puis après je vous ferai un petit update par rapport à ma position KiwiCAD et par rapport au FOMC de cet après-midi du coup de mon côté. Les gars, petit update, on est mercredi 18 septembre, il est 23h40. Je reviens du spa, je suis éclaté les gars, ça a été une grosse journée comme je vous l'ai dit. Avec justement la décision du FOMC en soi. Donc grosse journée. Donc pour faire un petit récap de ce qui s'est passé durant le FOMC, la Fed a décidé de cut de 50 points, ce qui a été une grosse surprise en soi sur les marchés. On s'attendait à un cut du coup de 25 points, on sort à 50 points. Et par la suite, Powell a opté du coup pour un discours un peu plus. Donc on a vraiment vu un peu le dollar américain chuter. Et là, en ce moment, il est en train de recorriger. Mais c'est plutôt intéressant. Je vais envoyer du coup un rapport demain matin. Là, les gars, je suis un peu fatigué. Je vous dis vraiment les grandes lignes en soi. Mais je ferai un rapport détaillé demain quand je l'aurai envoyé dans le Swing Trading Club. Du coup, on est sorti de KiwiCAD aussi avec un très joli profit. Je suis très content. On sort avec un profit du coup de KiwiCAD de 4788 $. Donc quasiment 5% sur cette position. Ça fait super plaisir en soi, c'était une très très belle position qu'on a pris, un peu plus de 120 pips, environ 120 pips sur cette position, c'était vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai géré cette position là, parce que je l'ai cut quasiment lorsque mon TP final était touché. Je vais vous montrer comment j'ai géré tout ça parce que c'est plutôt intéressant. Donc là du coup on est sur KiwiCAD. Vous pouvez voir un peu toutes les alertes que j'ai placées. On a vraiment un très beau price action. Ici on était du coup FOMC, donc à 14h de mon côté. Et là du coup on est dans un moment de range. Vous voyez que le prix a monté jusqu'à 0,84 900. Et du coup, moi, je suis sorti à 0,84 800. Jusqu'à 0,84 900, en fait, on était à 10 pips de mon TP, du coup, qui était sur les 0,85 ici. Et du coup, pour garder un ratio positif, lorsque le prix était à 0,84 900, j'étais devant mes écrans, j'ai mis du coup mon stop loss, je l'ai monté jusqu'à 0,84 800. Du coup, c'était 10 pips, soit on arrive au TP final, soit on arrive au 0,84 8. Et dans tous les cas, je laisse 10 pips. Et du coup, je suis sorti à 0,84 800. Le prix a monté jusqu'à 0,84 920. Et après, vous voyez qu'il a bien retombé jusqu'au 0,84 300 les gars, putain. Donc ma gestion de trade a été vraiment très très bonne. Je suis plutôt satisfait. Une chance que j'étais connecté encore une fois devant mes écrans les gars. Parce que si j'étais pas connecté, oui certes là je serais encore en position. Mais j'aurais pas pris le profit que j'ai pris avant 4788. Là on sort avec un profit... genre de 2, un peu plus que 2,5 je crois R, ou à 2,8 quasiment. Donc c'est vraiment pas mal du tout les amis. Je suis très content de cette position là, de cette gestion du trade. Et puis voilà un peu comment j'ai géré KiwiCAD. Vous voyez que le prix durant le FOMC est bien parti. Et puis ça a été très rapide en soi pour vous dire les gars. Donc ma gestion trade a été très stricte quand je suis arrivé proche de mon TP final. Là, boum, j'ai gardé un ratio positif de 1 pour 1. Soit c'était on arrivait au TP final, soit on sortait avec 2,8 R. Donc, je suis plutôt satisfait de cette position-là. La grosse erreur justement que la plupart des débutants font et que j'ai fait longuement, c'est que quand on arrive proche du TP, en fait, on a un ratio qui est négatif et du coup, on redonne trop de profit au marché. Et ça, c'est une grosse erreur commune, les gars. Lorsque vous arrivez à 80% de votre target final, ayez un ratio qui est positif. Donc, vous faites un stop loss squeeze et puis vous faites un petit peu comme j'ai fait en fonction de votre target et de votre nombre de pips, de TP, etc. C'est très important pour éviter de redonner trop au marché parce que ça, c'est une erreur qui est trop fréquente
par les traders débutants. Donc sinon, en termes de data économique, demain matin, 7h du matin de mon côté, on a la décision justement de la BOE, donc Bank of England, qui devrait garder ses taux du coup inchangés à 5%. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer en soi, la réaction qu'il va avoir du pound, ça va être plutôt intéressant. Donc j'ai pas d'autres positions en ce moment sur ma watchlist. Je pense pas retrader cette semaine. Je suis plutôt satisfait de la semaine. On va quand même regarder qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine. Mais je préfère encore une fois laisser le temps au marché de respirer, vraiment prendre le temps d'interpréter ces décisions fondamentales concernant ces banques centrales-là. Et puis la semaine prochaine, on repartira sur un bon pied avec un bon plan. Mais en tout cas, je suis super content de ce trade-là sur KiwiCAD et de cette gestion du trade. Donc on se revoit du coup demain pour les petits updates. Sinon les gars, on va se terminer le film de Inox, donc Kaizen. J'ai bientôt terminé, ça fait 2 jours que je le regarde. Donc dites-moi si vous avez regardé le film Kaizen. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Je suis sûr que vous l'avez regardé, 25 millions de vues les gars, c'est abusé quand même. 25 millions de vues en 4 jours. Qu'il me reste à la fin, on va se terminer ça les gars avant d'aller dormir avec un bon petit burger les gars. Donc ça c'est mon fast food, un petit peu mon péché mignon préféré. C'est le petit restaurant portugais là où je vous avais une fois montré ce que je commande à chaque fois, c'est le poulet avec la salade, les frites. Là j'ai décidé de tester leur burger, donc on va voir ce que ça donne. On va dégober ça en regardant la fin du film Kaizen et après on va aller dormir tout simplement tranquillement. Donc voilà. Donc les gars, là on était du coup vendredi matin et j'ai décidé d'appeler l'un de mes meilleurs élèves en soi, donc Lucien, où on a discuté ensemble un petit peu pour histoire de prendre des nouvelles, voir un petit peu comment son trading se passe, etc. On n'avait pas vraiment une session one-to-one ensemble. C'était juste histoire voilà, de reprendre des nouvelles. On s'écrit souvent, mais des fois on s'appelle voilà, pour discuter de pas mal de choses. Il faut savoir que moi, ma relation avec les élèves, c'est pas juste coach et élève. J'aime bien prendre de nouvelles souvent de mes élèves, voir un petit peu comment ça se passe dans leur vie, etc. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait avec Lucien. Du coup, on a repris des nouvelles. Lucien qui avait du coup décidé de faire une petite pause à la suite de sa validation du challenge. En soi, donc il avait décidé de profiter, partir un petit peu en vacances. Et donc là, il a décidé de reprendre en soi aussi à fond le trading et d'approfondir ses connaissances en trading forex parce que Lucien était du coup sur le marché des futurs. Et du coup, on a décidé voilà, de se céduler des rendez-vous pour le mois d'octobre. Donc on se revoit du coup une fois par semaine afin qu'il puisse mettre en place la méthodologie, ma méthodologie de trading forex en soi. Donc voilà, c'est une relation qui est très importante en soi pour moi avec mes élèves, toujours être au courant de ce qui se passe, pas juste au niveau du trading, mais en général, pour m'assurer que tout se passe bien, qu'ils puissent atteindre les objectifs qui se sont fixés lorsqu'on a décidé de travailler ensemble, de débuter un petit peu ce travail ensemble. Donc voilà un petit peu pour vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé lors de cet appel-là. Donc les gars, on arrive à la fin de cette semaine. Du coup, on a fait une très belle semaine sur KiwiCAD. Maintenant, on est aujourd'hui dimanche. Comme à l'habitude, je fais du coup un appel avec mon élève d'accompagnement, un de mes élèves de mon accompagnement, donc Caleb, qui est un de mes top justement élèves. Et du coup, voilà, on a fait ce petit appel ensemble. Donc Caleb, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce qui t'a incité à rejoindre ce programme d'accompagnement et est-ce que tu apprécies pour le moment ce programme depuis qu'on travaille ensemble? Bon, merci Henri. Moi, je m'appelle Caleb et j'habite en France actuellement. Euh, j'ai, euh, je me suis intéressé du trading, ça fait maintenant 1 an. Donc, j'ai suivi les formations, etc. Mais le truc qui me manquait, c'était vraiment de passer à l'action. Donc, j'arrivais pas à passer Tu as suivi la formation de qui, pour ceux qui veulent savoir? à la formation de l'IoTWI. Ok. Je crois que le meilleur formateur, je crois, du monde francophone parce qu'il est le plus legit aujourd'hui. Ah, Formation, sa formation et tout, j'ai eu vraiment un bon bagage de départ. ok. Sans vraiment sans vraiment de trash, d'ordures, ça, bizarre, tout. Franchement, c'était vraiment très propre. Très complet. Uh-huh. Et, mais ce qui me manquait, moi, j'avais vraiment la théorie, toute la théorie possible, mais il me manquait de la pratique et tout sauter le pas. Je crois que psychologiquement, j'étais bloqué.
Et je me disais que si je veux passer mon trading passer au-delà de la théorie, il me faut quelqu'un pour m'aider. Et donc, je cherchais et je suis tombé sur Henri. Et qui est gentil dès le départ, je me suis dit, bah, franchement, c'est avec quelqu'un comme ça que je vais progresser. Et j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que en à peine 5 mois, j'ai vraiment progressé. J'ai vraiment progressé. Au-delà de ce que je comprenais, les concepts, c'est vrai. Mais il m'a permis d'approfondir les choses tout en les rendant plus simples pour moi. Euh, toujours là à l'écoute, très soucieux de mes résultats, de comment est-ce que je me sens. Il n'y a pas une semaine, ne s'appelle pas. Il n'y a pas de... toujours à l'écoute. Et ça m'a vraiment encouragé, malgré même mes semaines chargées, parce que j'avais les cours et tout. Je me disais, bah, Henri est derrière moi. Je ne peux pas, je peux pas le décevoir comme ça. Je me tenais vraiment à fond, malgré les trucs. Je remplissais en faisant du trading, tout ça, parce que je me disais, bah, il y a un appel avec Henri bientôt, donc il faut qu'on ait de la data. Tout ça là a fait que j'ai vraiment progressé. Et franchement, je suis pas fan de challenge et Henri ne me laisse toujours pas. Toujours pas. Et il attend vraiment à ce que bah, je puisse atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dès le début du challenge, dès le début de l'accompagnement. Je finis de payer mon accompagnement, il me laisse parce que bon, il n'a plus rien à faire avec moi. Mais il a vraiment envie que ses élèves réussissent et c'est comme ça pour tous ses élèves. Je peux vous l'assurer. Je ne parle pas juste comme ça parce que je crois que même si un autre élève, Chia, aujourd'hui par exemple, Lucia, il vous dira la même chose. Forcément, il est même plus âgé que moi, mais il a fait confiance à Henri et on est tous d'accord pour dire que Henri c'est un bon coach, c'est un bon enseignant, très pédagogue, toujours là pour nous. Il n'y a pas une semaine, c'est qu'on a des problèmes, des difficultés, on peut venir le voir, on va se checker, on va se boucler des appels. Continuellement, il ne laisse vraiment pas tomber. Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai demandé l'aide à Henri et je ne l'ai pas eu. On a même son numéro personnel. Puis, c'est-à-dire, franchement, il n'est vraiment pas il n'est pas dans le même pays. On sait qu'on va pas cogner à sa porte à la maison, mais il est vraiment très, très, très proche de nous. Et au-delà du fait que c'est un accompagnement trading, il s'intéresse quand même aussi à notre vie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que tu as eu des difficultés parce que voilà, à l'école où il y a eu un problème avec les membres de ta famille, il comprend, il ne s'énerve pas. Franchement, c'est incroyable. Franchement, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, même si je n'ai pas encore fini mon challenge, même si je n'ai pas encore fini la phase, c'est merci beaucoup Henri. Merci beaucoup du fond du cœur parce que je crois que si je ne t'avais pas rencontré, je serais encore en train de regarder les formations, de regarder les profits des autres, de regarder comment les autres avancent sans pour autant avoir cette force-là de franchir le pas, de sauter le pas. Et franchement, je te remercie vraiment pour ça parce que aujourd'hui, je ne dirais pas que je maîtrise parce que je suis encore au début, mais ce que j'ai appris avec toi, c'est vraiment ça vaut vraiment plus que ce que j'ai dépensé pour l'accompagnement parce qu'en réalité, l'accompagnement aujourd'hui avec Henri, ça vaut plus que ça vaut plus que ce que lui dit. Parce qu'il vous fait gagner en temps, déjà de 1, et il vous fait gagner en argent. Parce que, la vos amis, dans l'accompagnement de Henri, vous aurez pu le perdre en trading si vous faisiez vous alliez, à part vous, mais vous allez tout perdre. Donc, je crois que de toute ma vie, je crois que c'est le meilleur investissement. C'est les meilleurs euros, c'est les meilleurs investissements que j'ai fait, le meilleur investissement que j'ai fait concernant le trading et tout, parce que franchement, il y avait que du bon. On rigole bien avec Henri. C'est pas juste notre frère, notre petit frère même, pour certains. Ah ouais. Et tout ça, franchement, je peux pas dire, on peut pas dire que c'est parfait,
mais je suis tenté de donner un 100 sur 100. C'est parfait, mais je suis capable de donner 100 sur 1 à Henri parce que franchement, j'ai rien à dire. Ben, je suis vraiment rien à dire. Donc, si vous voulez amener votre trading à un autre niveau, je vous assure que avec Henri, vous ne le regretterez pas du tout, de toute votre vie. Bah, écoute, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir, Caleb. Merci pour ce message, ça me touche vraiment. Vraiment ce message spontané, hein. Vraiment, il est allé en mode freestyle. Je lui ai rien dit, je lui ai dit, écoute, sois vraiment, voilà, fais comme tu le sens. Mais ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, ce message-là, parce que voilà, ça vous prouve justement que les résultats, en tout cas, de mes élèves sont très importants et surtout le suivi aussi est très, très important. Caleb, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. On est vraiment parti de très loin, comme il l'a dit. Il avait vraiment les informations les plus qualitatives soit possibles sur le marché francophone, avec l'information d'Elliott, etc. Mais ce qui lui manquait justement, c'est cette touche en plus, cet accompagnement personnalisé, quelqu'un qui puisse le suivre à travers ce parcours-là, qui est un parcours en soi qui n'est pas facile du tout. Donc, pour moi, c'est très important en tout cas de suivre les résultats et l'avancée de mes élèves. Et comme Caleb l'a dit, c'est pas juste niveau trading, je prends vraiment le temps de prendre des nouvelles avec mes élèves, de voir comment ça se passe, comment ce qu'ils se sentent, etc. Pour voir un peu cette marge de progression. Et pour le moment, on avance petit à petit, lentement mais sûrement, vers l'objectif qu'on s'était fixé lors de ce premier appel qu'on a fait ensemble, hein, justement. Et donc, vous avez la possibilité, vous aussi, si vous le souhaitez, de faire cet appel-là et de discuter un peu de vos objectifs, de votre situation actuelle du trading. Vous avez le lien en description. Donc, encore une fois, c'est un appel qui est 100% gratuit. Et puis, on verra par la suite si c'est un projet qui vous chauffe aussi également. Mais en tout cas, je suis super content de faire ce petit témoignage avec Caleb, qui est pour le moment un de mes top élèves et avec laquelle on va continuer de travailler fort jusqu'à l'atteinte de son objectif d'être financé. J'en suis sûr qu'il le réussira, puisqu'on va travailler très fort pour ça d'ici la fin de l'année, comme on l'a fait, comme je l'ai fait aussi avec Lucien. Et puis voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Merci en tout cas pour ce petit témoignage, Caleb. Et vous le verrez peut-être sûrement dans de prochaines vidéos en soi. Et puis voilà. Rendez-vous au sommet. Voilà. Donc les amis, on arrive à la fin du coup de cet épisode 7. J'espère en tout cas que vous avez appris pas mal de choses cette semaine, puisque c'était une semaine ultra chargée en termes d'annonces économiques. Je vous ai décortiqué tout ça, je vous ai donné mon point de vue, je vous ai montré comment j'ai géré ma position sur le KiwiCAD, etc. Donc c'était une très belle semaine, plus de 4700 $ de profit, donc 4,7 R. Donc on remonte enfin sur le compte, on est en profit, on est à plus 4% sur le challenge, donc je suis super content. Si on arrive à passer la phase 1 la semaine prochaine, ça serait vraiment pas mal du tout. En tout cas, ça va être l'objectif. Encore une fois, on va tout faire, on va bien respecter le plan de trading et les règles parce que c'est ce qui nous a permis du coup de sortir de ce drawdown et de sortir aussi en profit. Donc on va bien encore une fois respecter tout ça. Donc voilà, encore une fois les amis, n'hésitez pas à m'envoyer de la force en commentaire de la vidéo. Ça me fait vraiment super plaisir à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Encore une fois, ceux qui veulent suivre le cœur du challenge en ayant accès à toutes mes analyses d'un point de vue technique et fondamental, vous avez encore une fois le Swing Trading Club qui vous permettra du coup de rentrer dans ce groupe d'élite et de vraiment voilà, exploser vos connaissances en termes d'analyse technique, d'analyse fondamentale, de gestion de trade et encore une fois bien évidemment de psychologie, puisque je vous donne énormément de tips et de plus-value. Je vous montre absolument tout en toute transparence dans ce groupe-là. Et encore une fois, n'hésitez pas, à ceux qui ne le sont toujours pas, à rejoindre aussi le canal Telegram privé où j'envoie encore une fois aussi full plus-value à l'intérieur de ce groupe-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. On va repartir en tout cas sur de bonnes bases la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était donc Henri. Ciao.